Oui, bonjour, bonsoir, Banamboka, Bandiko Nanga, Congolais, Ezabino, la voix de Kivu, la voix des sans-voix, toujours au service du peuple. Lelo, tout allez Mukolo, le 6 avril 2022. Toujours Kolobela Bino depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Bandiko Lelo, Tokozala Moulaïté, mais toujours Yakato, côté décortiqué. Moi, makambo moko boye pour na ba M23, mais avant ya kolobela makambo wana je nazo kende ko informer bino situation oyo ezoleka sikoyo na kati ya o plateau ba ni coalition Rwanda Burundi oyo tuzo ko benga gumino tura na Android Nyatura parce que babakisaki groupe mususu oyo bazo ko benga Nyatura oyo ye na oyo colonel déserteur mususu Monsieur Mitabo de ekomi Android ekomi gumino turwa neo Android Nyatura. Lelo bat oyo les Tutsi du Burundi et du Rwanda oyo basangani pona ko déstabiliser mboka. Nayebisaki bino la fois passée que non l'M23 ezo kosala na bango et tango M23 bandaki et monté en puissance na Nord Kivu. Bango pe koto ba monter en puissance parce qu'ils étaient déjà neutralisés par les forces d'autodéfense, mais ils se sont encore organisés et ils ont eu des finances. Jusqu'à présent, ils veulent encore engager la guerre partout dans toute l'étendue du haut et moyen plateau du territoire de Fizi, Uvira et Mwenga. À l'heure où je vous dis, Banyarwanda bamona na kati ya mboka ya Abale pe na kati ya mboka na Malamala. Awa na ndenge bamonani wana selo ba information oyo tozwi bazo ko viser ko attaquer mboka oyo tozo ko benga Kipupu, Mikenge, Mibunda, donc oyo pe bayaki na côté ya Bale bazo ko préférer ba attaquer mboka ya Etasha et puis mboka ya oyo village tozo ko benga Angolé. Bon, to sengi ba patriote nyoso na Sud Kivu, nous savons que nous vous enverrons des messages plutôt. Vous allez toujours vigilant partout dans vos villages. Parce que ceux qui bolali balali bino, les Rwandais, ils vont passer partout pour tuer les gens. Mais grâce à vous, les autochtones, batoazo ko espérer na bino bana biso ba jeune na biso, vraiment botala comment ko défendre bana. Botala comment ko défendre ba maman, botala comment ko défendre bakoko na biso bala suku na nzamba te, bosala ndenge bino bosalaka, bosalaka. Parce que je sais que même si Rwanda est nini, akoki jamais ko bangisa bino te, vous serez toujours là et puis vous êtes fort. Ayez toujours le courage. Hein? Le lieutenant général de Boulantetezi, Yakutumba et les autres, soyez toujours vigilants pour défendre notre pays. Nous, la voix de Kivu, nous sommes derrière vous. Toute la population congolaise est derrière vous. Parce que sans vous, on ne sait pas si honorer notre grand Congo, comme nous le disons, le grand Congo, un Congo uni, fort et prospère. Mais grâce à vous, mes chers frères, mes chers les autodéfenses, aujourd'hui, nous disons que nous avons notre pays qui a plus ou moins 2 345 000 km², dont nous nous sentons fiers d'être Congolais. Vraiment, courage, 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 courage. Et je sais que ces Rwandais ici, ils ne feront absolument rien. Parce que pendant le matin de ce 6 avril, j'ai eu un appel téléphonique de quelqu'un. Il me disait, est-ce que la voix de Kivu, nous aurons encore la force? Est-ce que nous avons tout ce que nous avons toujours eu? Je vous dis, mes chers frères, les enfants de la République démocratique du Congo, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, parce que nos fils sont toujours là. Moi-même, je parle avec eux et ils me rassurent que dites à la population de ne pas avoir peur. Nous, les jeunes de la province, nous sommes là, nous allons défendre notre terre. Mes chers frères, Banamboka, vraiment, et l'oko nazoko senga,
totala comment bato oyo bakozala finance parce que totala baventurier wa Kinshasa te soki tozo kobeta tolo bakongolais soki tozo kobeta tolo eza mpona baauto-défense oyo e soki nakosi baloboko na ngai katana parce que bato mosala bazosala kote oyo mpona kodéfendre population vraiment nous resterons toujours de reconnaissants comme moi je resterai toujours reconnaissant de tout ce qu'ils font pour nous de tout ce qu'ils font pour notre pays de tout ce qu'ils font pour notre nation de tout ce qu'ils font pour notre Afrique même hein? Donc je dis félicitations à toute la génération de toute la génération qui ont choisi de défendre la République démocratique du Congo. Bon, sans toutefois tarder, mes chers frères, nous venons de monter, nous venons d'aller directement dans la province du Nord Kivu. Nous aimerions vous dire que demain, le 7 avril, M. Tshisekedi, il sera au Kenya. Et comme il sera au Kenya, M. Tshisekedi sera là pour négocier avec les M23. Il y aura aussi M. Kaguta Yoweri Museveni. Et la délégation des M23 est déjà à Nairobi parce que nous avons parlé avec l'un des membres du FPDC qui est actuellement à Nairobi. Il a vu les Bertrand et les autres à Nairobi. Et peut-être ils étaient dans les mêmes hôtels parce qu'il les a vus. Et selon les informations qu'il a collectées dans cet hôtel, M. Félix Tshisekedi, demain, il sera à Nairobi. Alors, nous aimerions seulement dire aux gens que, mes chers frères, si nous pouvons ouvrir nos yeux, ça serait plus mieux parce que, et de se sentir comme nous sommes intéressés par cette soi-disant milice, soi-disant groupe armé M23 qui s'était proclamé au nom des armées pour la résistance congolaise, mes chers frères, ne soyez pas trompés. Je vous dis même, suivez même la vidéo de ce soi-disant porte-parole du M23 aujourd'hui, Willy Ngoma, un Rwandais. Comme je les ai corrigés, j'avais alerté les Congolais de leur dire que non, si vous pouvez bien zoomer la vidéo, c'est toujours des Rwandais. Aujourd'hui, ils ont fait une vidéo, ils ont amené un Rwandais ressemblable à un Congolais. C'est celui qui est resté tout près de lui, un Hutu. Mais ne soyez pas toujours trompés. Cette soi-disant rébellion, c'est une rébellion des Rwandais. Et nous devons mettre fin à cette soi-disant rébellion. Et nous mobilisons même la jeunesse de s'intégrer massivement dans l'autodéfense. Parce que nous devons défendre notre pays. Nous savons bien que non, notre armée est infiltrée. Mes chers frères, aujourd'hui nous sommes à 129e jour. Donc 4 mois depuis l'entrée des Ougandais. Mais jusqu'à présent, ils n'ont fait que le travail pendant 4 jours. Jusqu'à présent, comme nous vous avions dit dès le début, depuis le mois de novembre, le 20 novembre, lorsque les Ougandais sont entrés au Congo, nous avions dit que non, ce sont les Ougandais eux-mêmes qui financent les groupes armés et les groupes terroristes à l'aide de la République démocratique du Congo. Comment expliquer? Ils peuvent nous créer des problèmes et puis ils viennent qu'ils nous apportent des solutions. Et c'est pourquoi je vous dis, mes chers frères, ouvrons nos yeux parce que le Congo nous appartient. Et Monsieur Félix Tshisekedi, j'aimerais seulement te dire que, vous savez, tout ce que vous faites, mon frère, je sais que vous êtes un homme très sentimentaliste. Tu ne prends pas le temps de penser. Tu ne prends pas le temps vraiment de déméditer l'avenir de quelque chose ou de déméditer l'avenir de la République du Congo. Les accords que vous voulez aller signer là-bas, nous savons qu'on vous demande que le gouverneur du Nord Kivu soit, le le gouvernement rotatif, donc qui n'est plus des élections, qu'il soit cette année rwandais, cette année congolais, cette année rwandais, cette année congolais. Il vous demande aussi d'intégrer les M23 au sein de l'armée congolaise. Il vous demande aussi de leur donner la gestion de la province. Et il vous demande au moins 5 choses que nous connaissons déjà parce que nous avons aussi des services qui travaillent jour et nuit. Mais, M. Félix, pensez d'abord à tout ce que vous avez critiqué hier. Vous avez critiqué Kabila jour et nuit. Et pourquoi vous ne pouvez pas mobiliser des moyens pour mettre fin à ce soi-disant M23? Et je vous ai dit la fois passée que les autodéfenses, comme le général il est prêt à traquer et à mettre fin à ces groupes armés soi-disant M23. Parce que, mes chers frères, le problème en est que les tues
hein, des petites munitions que le général a ici, s'il dit que non, qu'il s'engage dans cette guerre, de quitter le sud pour aller au Nord Kivu, donc le gouvernement va l'intercaler en cours de route et même tout ce il va tout finir. Alors, nous vous disions des Congolais de manifester partout là où vous êtes. Organisez des manifestations, mes chers frères. Toutes ces histoires ici, sont financées par l'Union européenne. Alors, suivez même la tendance de la radio RFI, France 24 et autres. Seulement une petite vidéo du M23 et il le médiatise. Mais tandis que les autochtones, ils ont toujours fait des vidéos et jamais vous ne les verrez pas dans des grandes télévisions. Donc, mes chers frères, cette vidéo, j'ai vu mon président Félix Tshisekedi. Ici, papa, je te demande, je parle en français en lingala. Je ne parle pas en swahili parce que je sais que vous n'êtes pas capable d'écouter le swahili. Mais je te dis, pensez au moins aux enfants du Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri. Hein, nous avons assez souffert. Alors, si vous venez avec vos soi-disant inventeurs là, mon frère, nous ne serons pas, hein, donc nous ne pouvons plus vivre avec eux. Ça serait seulement la résistance continue parce que nous vous demandons de ne plus accepter les inacceptables parce que nous savons que vous êtes un homme très sentimentaliste avec vos talibans. Hein. Donc, mes chers frères, je demande même, hier on avait vu des histoires, comment ils ont fait à Lubumbashi, tous ces jeunes-là, hein, qui se battaient la poitrine, que non, amenez-les ici, ils peuvent travailler. Hein. Vous devez aussi payer bien, vous devez payer les enseignants, les militaires, les policiers. Vous devez aussi augmenter les budgets de notre ministère de Défense. Et parce que le pays est asphyxié. Donc, nous ne savons pas où aller ou bien d'où venons-nous. Donc, mes chers frères, nous devons tout faire pour sauver notre République démocratique du Congo. Mais je vous dis, Félix, demain, il sera à Nairobi et c'est un danger pour la République. Les hommes 23 n'occupent que Tchaz et Réunion. Aujourd'hui, le gouvernement veut déjà dialoguer avec eux. Vous ne voyez pas que c'est une manière donc qu'ils veulent encore infiltrer cette armée rwandaise au sein de nos forces armées pour que les forces armées congolaises soient toujours ridiculisées, soient toujours impuissantes et soient toujours de toutes les noms dont nous devons les donner du malheur. Hein? Mais, mes chers frères, aimons notre pays et je te dis, je te demande, monsieur Félixi, de ne pas aller à l'Ouganda, au Kenya. Parce que tous ces pays-là, d'ailleurs, moi, je ne suis pas pour de tout ce que nous avons chanté, l'entrée de l'Afrique du Sud, oui, en East Africa, oui. On allait à Dar es Salaam avec nos passeports. Nous savons que nos commerçants, ils font des commerces de Dar es Salaam jusqu'ici à l'Est. Mais il y a aussi l'inconvénient d'abord. Le Rwanda ici et dans l'East Africa. Il y a une loi dans la constitution de l'East Africa qui est l'autochtone. Donc, un Rwandais, pour le moment, il a le droit de venir s'installer au Congo sans problème, sans visa. Alors, tout ça, et comme nous avions toujours eu d'abord un pays tellement poreux, donc ça serait catastrophique. Merci beaucoup, mes chers frères, mes chers compatriotes. C'était la voix de Kivu, la voix des sans-voix. Nous vous disons un grand merci, même si vous donnez aussi le passeport aux Belges américains Jean-Claude Van Damme. Merci.